Au sein de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, les élus communautaires se sont très tôt lancés dans le traitement réfléchi des ordures ménagères. En 1996, la communauté d'agglomération encore district d'Hénin-Carvin en incinérait environ 64 000 tonnes à l'usine d'Hénin-Beaumont. La mise en place de la collecte des végétaux en 1997, la mise aux normes européennes de l'usine d'incinération en 2000 et le démarrage de la collecte sélective en 2002 sont autant d'actions concrètes de la part de la collectivité ayant permis d'améliorer la gestion de nos déchets. Un effort humain, matériel et financier nécessaire, tant il est vrai que l'évolution du traitement et de la gestion des déchets a été importante ces 10 dernières années. Alors en règle générale, les déchets ont évolué de par la réglementation, par obligation, puisque la réglementation s'est durcie à partir de 1992 par la loi du 13 juillet 92, qui a donc imposé aux collectivités territoriales de prendre en compte les textes de loi et en particulier éviter de continuer à déverser dans des trous, ce qu'on appelait les décharges, l'ensemble des déchets et d'avoir une réflexion globale sur le traitement des déchets. Même si l'ancien district s'est transformé en communauté d'agglomération, la collecte des déchets reste une compétence essentielle qui nécessite de l'organisation et une bonne coordination entre les services communautaires et le prestataire extérieur. Alors actuellement, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin réalise elle-même la collecte sur 4 communes principales, sur les 4 principales villes, donc Carvin, Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle et Courrières. Et les 10 autres communes sont collectées par un prestataire privé qui actuellement est la société Coved. En 2002, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin fait le pari de la collecte sélective, une décision mûrement réfléchie et motivée par différentes raisons. La première raison, c'est la réglementation qui imposait à ce qu'on évolue en matière de tri des déchets. Et ensuite, il y avait également l'aspect financier, puisque le fait de trier les déchets pouvait apporter des recettes complémentaires à la collectivité. Et puis il y a un autre aspect également, c'est l'aspect social, puisque le fait de commencer à trier les déchets permettait également la création d'emplois, puisqu'il y avait des filières qui existent toujours en matière de création d'emplois lorsque l'on trie les déchets. Le recyclage des ordures ménagères permet donc aujourd'hui de donner une nouvelle vie aux déchets que nous jetons. C'est en ce sens qu'a été imaginé le système de collecte sélective sur l'agglomération. Les élus, lors du démarrage du tri sélectif, avaient 2 objectifs principaux. Premièrement, essayer de faire le plus simple possible. Et deuxièmement, que ça coûte le moins possible à la communauté d'agglo également. Donc on n'a pas hésité à doter les habitants de bacs pour le tri, à collecter toutes les semaines. Donc l'objectif c'était effectivement d'essayer de récupérer le plus possible de matériaux, de faire le plus simple possible, ne pas multiplier le nombre de bacs, mais d'en faire un pour le recyclage, tout en faisant en sorte que ce soit efficace. Une mini-révolution pour les habitants de l'agglomération, puisque depuis le 1er janvier 2002, l'ensemble des foyers résidant en maison individuelle disposent désormais d'un conteneur à couvercle bordeaux et d'une poubelle à couvercle jaune. Les couleurs bordeaux et les couleurs jaunes pour les poubelles sont des couleurs nationales, si on peut employer le terme, et ce qui permet donc aux gens, aux habitants, lorsqu'ils changent de secteur, de ne pas être perturbés là où il existe une collecte sélective. Mais pour coller à cette nouvelle réalité, les tournées de ramassage ont dû être complètement réorganisées. Alors d'abord la création de tournées supplémentaires, une première pour collecter les logements collectifs, une deuxième pour collecter les établissements qui par leur production de déchets ne peuvent pas faire le tri, comme par exemple une cantine scolaire ou une boulangerie. Ensuite une création de tournées pour la collecte des cubes au verre. Aujourd'hui ça représente deux tournées quotidiennes. Et d'une manière générale, ça représente de toute façon une mutation complète pour le métier qui passe d'une prestation de ramassage de déchets à une prestation de contrôle qualité qui s'accompagne en plus d'une communication étroite avec les usagers en général. Un nouveau mode de fonctionnement donc, mais aussi des emplois nouveaux. Alors, à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, il y a eu exactement 16 emplois de créés, 7 ambassadrices du tri, à chargé de mission évidemment, et tous les autres sont des collecteurs, que ce soit pour les cubes au verre ou pour les déchets ménagers. Ajouté aux embauches de la société Coved et aux emplois créés au centre de tri de Noyelles-sous-Lens, c'est 40 personnes qui ont trouvé un travail grâce à la mise en place de la collecte sélective. Mais le tri permet surtout le recyclage. Après le tri chez l'habitant, le personnel de collecte ramasse ces différents flux au jour prédéfini et les achemine vers le centre de traitement adéquat.
En ce qui concerne le verre, ils vident régulièrement les cubes au verre et apportent directement leur contenu chez le verrier. Pour le contenu du bac à couvercle jaune, la destination est le centre de tri. Là-bas, un personnel spécialisé sépare les différents matériaux collectés dans la poubelle à couvercle jaune. Une fois isolé, chaque type de produit est conditionné pour être transporté jusqu'au centre de recyclage où il sera transformé en nouvelles matières premières pour l'industrie. Voilà, vous connaissez tout à présent de l'itinéraire des déchets que vous produisez. La semaine prochaine, Diversité dressera le bilan de la première année de fonctionnement du tri sélectif sur l'agglomération d'Hénin-Carvin.